Les béliers, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de novembre 2024. Alors, on va regarder ce que on a pour vous pour ce mois. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en bélier, signe lunaire ou ascendant bélier. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. 5 arcanes majeures sur 8 cartes, c'est énorme, hein, sachant que dans le jeu de tarot, il y a 22 arcanes majeures et 56 mineurs, donc vous avez plus de la moitié d'arcanes majeures. Vous avez en plus un as, l'as de denier ici. En dos de deck, vous avez un autre as. Je pense que le moins qu'on puisse dire, les béliers, c'est que le mois de novembre va être très fort pour vous. Vous allez vous en souvenir, à mon avis. Très belles énergies, en tout cas. Un super mois, on va rentrer dedans, hein. Alors, votre énergie principale, donc pour ce mois de novembre, c'est l'énergie du chariot. Donc, arcane majeur, le chariot. L'énergie du chariot, vous voyez, c'est un prince qui avance. Donc, vous allez aller de l'avant au mois de novembre, là. Il y a quelque chose qui avance, qui se met en route, qui est très positif. On peut être sur une victoire. Ce prince, il n'a même pas besoin de tenir les rênes des sphinx pour avancer. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a été où vous avez eu des doutes auparavant. Avant le chariot, c'est la carte de l'amoureux qui peut signifier donc des doutes. Mais là, en novembre, c'est bon, c'est parti, ça fonce, les obstacles sont vaincus. Vous allez vers quelque chose d'une réussite, vers quelque chose de triomphant. Super énergie principale. Plus rien ne vous arrête en novembre. Ce que vous voulez le plus, les béliers, en ce mois de novembre, encore une arcane majeure, la tempérance. Tempérance, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être harmoniser des choses qui pourraient vous paraître un petit peu difficiles à harmoniser. Elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Ça peut être aussi une carte de guérison. On peut aussi l'assimiler à une carte d'ange gardien. Donc ce que vous voulez le plus, c'est peut-être vous sentir protégé ou guérir de certaines blessures, ou bien réussir à trouver un équilibre entre plusieurs choses qui peuvent paraître contradictoires. Donc là, je ne sais pas du tout dans quel domaine de vie on est. Ça va parler à chacun d'entre vous de manière différente, hein, puisqu'on est dans une énergie générale. Mais voilà, une énergie d'équilibre, de guérison, d'harmonie, de protection. Ce qui va vous aider. Alors, c'est la seule carte de votre tirage qui pourrait être un peu compliquée, mais comme c'est dans ce qui va vous aider, bien au contraire, ça va se retourner en une énergie positive. Ce qui va vous aider, le 10 d'épée, c'est de laisser derrière vous toutes les choses difficiles que vous avez eues dans le passé. Ce personnage, il a 10 épées plantées dans le dos, il est HS, il est à terre, de toute façon il n'en peut plus. Donc ce qui va vous aider, c'est de regarder l'avenir. Au loin, on voit le jour qui se lève sur quelque chose de nouveau. Donc on laisse toutes les choses difficiles du passé derrière soi, on lâche prise, on est dans les épées, hein, donc on est dans le domaine du mental, peut-être vraiment des choses lourdes que vous avez eu à traverser dans les semaines ou les mois précédents. On est sur un 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle. On laisse derrière et on regarde ce beau jour qui se lève à l'horizon. Très bien placé cette 10 d'épée dans le tirage, hein, dans ce qui va vous aider. Votre défi à relever, les béliers, pour ce mois de novembre, donc votre challenge, la troisième arcane majeure, l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui est parti
seul en haut de la montagne avec son bâton pour une introspection, pour savoir peut-être ce qui est juste pour lui. Donc en corrélation avec le chariot, vous avancez et vous êtes parti voir ce que vous voulez faire vraiment. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Comment peut-être vous pouvez guider les autres? Parce que l'ermite, c'est aussi la carte du thérapeute, de celui qui guide sans rien imposer. Donc c'est votre défi, votre challenge. Peut-être que maintenant, il faut sortir de cette introspection. Maintenant, vous avez probablement trouvé ce qui est juste pour vous, peut-être au-delà de vos peurs, au plus profond de vous-même. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et maintenant, le défi à relever, c'est de sortir de cette solitude, de cette introspection, pour avancer, justement, avec le chariot que vous avez en énergie principale, pour laisser derrière vous ce qui a été difficile, et pour trouver un équilibre, une guérison. Dans votre vie sentimentale, les béliers, votre vie relationnelle, donc ça peut concerner une vie de couple, ça peut concerner une vie relationnelle avec vos amis, vos collègues, votre famille, tout ce qui est dans la relation. Magnifique. 9 de denier. Ce 9 de denier indique un personnage pour qui tout va bien. Il est dans l'abondance. Le denier, là, on est dans du matériel, dans quelque chose de concret. Donc ça peut être tout ce qui a de la valeur pour vous, puisque là, on est dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle. Le 9 de denier, il est comblé. Rien ne lui manque. C'est un personnage qui est seul sur la carte. Donc, ça peut vouloir dire aussi que même si vous êtes célibataire, ça vous convient très bien. Vous êtes bien dans votre vie sentimentale, relationnelle, en ce mois de novembre. Dans votre vie professionnelle, votre vie financière, encore une arcane majeure, l'impératrice. Alors, l'impératrice, dans la vie professionnelle, c'est une personne, donc énergie féminine, hein, on dit souvent que c'est la maman du jeu, qui est pleine de créativité. Elle a beaucoup de projets en tête qu'elle sait mener à bien. Donc dans votre vie professionnelle, vous êtes peut-être bouillonnant de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous avez à apporter à votre entreprise, à votre équipe, plein de nouvelles choses qui viennent. Dans la vie financière, ça peut être aussi que vous avez de nouvelles idées pour gagner de l'argent, peut-être de manière différente. En tout cas, vous avez beaucoup à apporter en créativité, en nouvelles choses, avec cette impératrice dans votre vie professionnelle et financière. Magnifique, hein, vraiment, vous avez un magnifique tirage, les béliers. Dans votre vie intérieure, l'as de denier. On est encore dans quelque chose de concret avec le denier. L'as, c'est une énergie toute nouvelle. C'est donc le numéro 1, le chiffre 1. Énergie qui vous dit que vous avez un cadeau, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Donc on est dans votre vie intérieure. Je pense que ça peut rejoindre l'ermite. Vous êtes parti en introspection. Et maintenant, dans votre vie intérieure, vous avez trouvé quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui ne demande qu'à prospérer, qu'à mûrir. Donc quelque chose de beau, un cadeau, puisque les as, regardez, on dirait une main qui sort du ciel et qui apporte quelque chose qui a de la valeur dans le denier, dans votre vie intérieure. Votre voyage intérieur avec l'ermite a porté ses fruits. Maintenant, il est temps de le dépasser. Et encore une magnifique énergie, votre énergie de fin de mois, 5e arcane majeur. Vous avez le jugement. Le jugement, c'est un appel
auquel on ne peut pas se soustraire. C'est une carte de renaissance, de résurrection, des personnages qui sortent de leur tombe et qui répondent à un appel. Ici, on a l'archange Gabriel qui sonne sa trompette. C'est vraiment une vocation, quelque chose auquel on ne peut pas se soustraire, un appel d'une énergie plus grande que nous. Donc en fin de mois, il y a une résurrection, une renaissance. Vous allez pouvoir avancer avec votre chariot. Votre chariot, il vous a emmené à cette énergie en fin de mois. Vraiment, mois de novembre, qu'à mon avis, vous n'allez pas oublier de sitôt. En tout cas, un superbe mois. J'ai hâte que vous m'écriviez en commentaire ce que ça va donner pour vous, les béliers. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, cette guidance, je vous invite à la liker, peut-être à la partager, à la commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, si ce tirage-là vous parle déjà, si vous voulez aller plus loin dans le tirage, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous trouverez sur la page YouTube. En tout cas, vraiment, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.